Le 15 minutes, une émission présentée par Cyrielle Polo. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cycle consacré aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Au fur et à mesure de l'année, nous invitons des personnalités françaises et cambodgiennes pour vous expliquer comment le français a été utile dans leur parcours professionnel. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Kiso Klim, ancien journaliste de RFI, cofondateur du journal en ligne Tmaitmay et actuel directeur de publication. Il s'agit du premier journal en ligne créé et géré entièrement par des Cambodgiens. Depuis sa création, le journal Tmaitmay occupe une place particulière dans le paysage médiatique du pays. Soklim, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous avez obtenu une licence en 1997 en littérature française au département d'études francophones à l'Université royale de Phnom Penh. Vous avez complété votre formation avec 2 options. L'une était le journalisme et la seconde le professorat. Après vos études, vous enseignez le français à l'Alliance française avant d'obtenir votre diplôme de français des affaires, octroyé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Vous commencez votre carrière journalistique en 1998 avec le journal Cambodge Soir. Alors, Monsieur Ki, revenons un peu plus sur votre décision d'apprendre le français. Quand et pourquoi avez-vous décidé d'apprendre le français ? Qu'est-ce qui vous a poussé à conserver le français tout au long de vos études ? En fait, après la chute du régime des Khmer Rouges dans les années 80, et puis 10 ans après, j'ai commencé par exemple à étudier les études universitaires, surtout dans les années 90. Donc, c'était un choix un peu difficile entre le français et l'anglais, par exemple, à ce moment-là. Et puis, après avoir terminé le baccalauréat, donc j'ai sélectionné entre les 2 langues. Et finalement, j'ai choisi le français. C'est parce que j'ai une base élémentaire, par exemple, qui a été conseillée par mon père. Donc, mon père, à cette époque-là, m'a conseillé assez souvent que le français était utile, par exemple. Et surtout, mon père, il était un peu vieux, donc il est passé par, on peut dire, le régime colonial français. Donc, il voyait que le français était important. Donc, il y a 2 choix pour vous répondre. Donc, c'est aussi le choix du contexte à ce moment-là, c'est-à-dire j'avais une base un peu de français et puis mon père m'a sollicité à apprendre cette langue. Donc, j'ai finalement passé l'examen d'entrée à l'Université royale de Phnom Penh dans le département d'études francophones. Voilà. Donc, c'est un peu par hasard, mais aussi une demande de la part de mon père. Voilà. Très bien. Et donc, pour nos auditeurs qui s'intéressent à votre métier, donc le journalisme, pouvez-vous nous présenter un petit peu quels sont les enjeux de ce métier ? En fait, pour vous répondre à cette question, donc, en fait, au département d'études francophones, j'ai choisi 2 options journalistiques et options de professorat. Donc, j'étais professeur de français pendant plusieurs années. Et puis, à un moment donné, puisque j'ai appris aussi l'option journalistique, donc à un moment donné, surtout en 1998, donc j'ai passé mon métier de professorat au métier de journalisme. Pourquoi ? C'est parce que c'est à ce moment-là le journal francophone, le premier journal francophone qui a été créé au Cambodge dans les années 90. C'était le premier journal francophone et ce journal qui s'appelle Cambodge Soir était très dominant sur le marché cambodgien. C'est parce qu'à ce moment-là, la plupart des personnalités cambodgiennes à ce moment-là parlaient français. Donc le journal était très fort. C'est parce que c'était lu par les dirigeants du pays. Donc je me demandais si je devais rester encore dans le métier de professorat ou je devais changer. Donc, un jour, par hasard comme ça, j'ai changé de métier, c'est-à-dire je suis passé de professorat au journalisme. Et aussi, le journalisme, c'est une vocation de mon cœur depuis très longtemps parce que j'aime écrire. Quand j'étais jeune, j'étais enfant,
j'aime écrire, j'aime lire, voilà. Donc cette passion-là m'a poussé à passer dans le journalisme, voilà. Très bien, merci. Justement, en parlant du journalisme, est-ce que vous utilisiez beaucoup le français lorsque vous travailliez chez Cambodge Soir? À Cambodge, en fait, à ce moment-là, il y avait beaucoup de journalistes français. Donc, il y a peu de journalistes cambodgiens. Et dans le travail quotidien, on utilisait le français, en fait. C'est parce que le journal, au départ, était purement en français. Donc, la discussion, la réunion de rédaction, tout le travail était en français. Il n'y avait pas de khmer. Mais à peu près 10 ans plus tard, on a créé un supplément en khmer. Donc, il y a le khmer, mais moi, personnellement, j'ai continué à travailler toujours en français, en fait. Donc, l'atmosphère du travail et puis la langue de travail étaient tous en français. Donc, c'est-à-dire, par exemple, à ce moment-là, je parlais français plus que je parle khmer, c'est-à-dire tous les jours, je reste à Cambodge Soir, donc je parlais tous en français, je travaillais en français. Donc j'ai peu de temps de rester à la maison et parler khmer. Donc pendant 10 ans, à ce moment-là, je parlais plus français que khmer, même si je suis au Cambodge. Voilà. Très bien. Et justement, après cette expérience parmi le journal Cambodge Soir, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre journal Tmei Tmei? Quelle a été la genèse de ce journal? En fait, après que j'ai quitté, par exemple, Cambodge Soir, et à ce moment-là, juste, je rappelle un peu, donc je travaillais également pour la Radio France Internationale en même temps. Donc, en 2012, donc, j'ai décidé de quitter Cambodge Soir et RFI en même temps. Et j'ai créé le journal qui s'appelle Tmei Tmei. En français, on appelle ça Nouveau Nouveau. Et pourquoi cette passion-là? C'est parce que je me demandais pourquoi tous les journaux, par exemple, qui sont populaires ou célèbres au Cambodge étaient surtout créés par les étrangers, par exemple, que ce soit par les Français, Anglais, Américains, tout ça. Et donc, nous, avec l'expérience qu'on a grâce à la francophonie, grâce à la France, grâce aux Français, par exemple, l'expérience qu'on a eue. Donc, je me disais pourquoi pas le journal qui est créé par un Cambodgien francophone pour le journal khmer, par exemple. Donc, à partir de cette expérience-là, à partir de cette passion-là, notre équipe, nous étions 3 francophones et nous avons décidé de créer le journal khmer, qui est créé par les 3 francophones, khmer francophones, voilà. Donc c'est pour un peu changer de paysage médiatique qui était dans le passé souvent créé par les étrangers, que ce soit les Français, Américains, Australiens. Et justement, à travers la création de ce journal, vous avez démontré votre désir d'entreprendre. Est-ce que vous ressentez ce même désir au sein de la population cambodgienne? Oui, et après, quelques années plus tard, notre journal est devenu un peu célèbre, populaire au sein de la population cambodgienne. Et surtout, le contenu qu'on a offert à l'audience cambodgienne, c'est parce que pour ne rien cacher, en fait, on a appris beaucoup de réflexions, par exemple, de manière française. Donc, on a créé le contenu pour le journal Tmei Tmei. C'est le contenu un peu riche, c'est-à-dire on a fait beaucoup d'articles, par exemple, de reportages, d'interviews, de portraits, d'enquêtes, d'analyses. Ce sont les sujets que les journalistes cambodgiens ont rarement fait ou ont rarement réalisé. Donc nous, Tmei Tmei, je dis assez souvent, c'est le petit-fils ou le fils de Cambodge Soir. Nous avons créé le contenu hyper intéressant pour le public cambodgien. Au départ,
le public cambodgien n'avait pas, par exemple, de vocation à lire, par exemple, le sujet de société, les sujets tendances, les sujets un peu d'analyse. C'est parce que les Cambodgiens ont l'habitude, par exemple, de regarder, voilà, lire, écouter les faits divers, par exemple, les accidents, les sujets familiaux, tout ça. Et nous, nous avons, je pourrais vous dire, nous avons changé un peu la mentalité cambodgienne. Voilà. Et justement, avec Tmei Tmei, vous avez donc travaillé avec la jeunesse cambodgienne, avec des étudiants par exemple? Oui, en fait, nos journalistes sont jeunes. À part moi, par exemple, j'ai plus de 50 ans. Je suis un peu le plus vieux parmi le groupe. Mais sinon, il y a quelques personnes qui ont à l'âge, par exemple, de 40 ans. Et à part ces quelques personnes-là, ils sont tous jeunes. Donc, ils sont formés sur le tas ou ils sont formés un tout petit peu à l'université, mais non pas tous à l'université de journalisme. C'est-à-dire ils viennent de différentes universités, ils viennent de différentes matières et puis ils ont été convertis en journalisme. Et donc, c'est-à-dire ces jeunes-là, ils ont appris le journalisme sur le tas, normalement, voilà, en général. Pensez-vous que le français est une langue importante pour évoluer dans le domaine du journalisme? En fait, si par exemple on regarde dans le passé, donc les journalistes francophones qui ont été formés par exemple dans les années 90 et que la plupart d'eux, ils ont acquis de bonnes expériences dans le paysage médiatique au Cambodge. Donc, c'est pour vous dire, le français, normalement, c'est la langue. Mais dans la langue, on a appris beaucoup, par exemple, de pensée, de réflexion, d'écriture, la manière de réagir, la manière de captiver les choses, tout ça. Donc, par exemple, la langue est très importante. Mais si on n'a rien dans la tête, on ne peut pas. La langue n'est pas très utile. Donc, c'est les deux, en fait. Donc, je pourrais vous dire, grâce ou à travers le français, on peut acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de réflexions, de pensées, de tout, quoi. Donc, pour vous répondre, le français est toujours utile. Voilà. Merci. Et à quelle fréquence, justement, collaborez-vous avec la France? Oui, il y a quelques années, en fait, il y a une coopération avec Canal Franc International. En fait, c'est le média en développement, quelque chose comme ça. Donc, on a travaillé avec CFI dans le domaine agricole. Et à ce moment-là, CFI voulait aider les jeunes agriculteurs. Voilà. Donc, à travers à travers notre journal. Donc, on a un petit fonds de CFI, voilà. Donc, pour vous dire, une coopération directe avec la France, non, mais avec l'agent de développement, un peu CFI, tout ça. Donc, on a travaillé en partie, voilà. Très bien, merci. Et quel avenir voyez-vous pour votre journal Tmei Tmei? En fait, Tmei maintenant, est devenu les deux premiers journaux du pays. Et donc, Tmei est très, très populaire. Et voilà, Tmei donne beaucoup d'informations diversifiées dans plusieurs domaines, dans la culture, l'agriculture, le tourisme, la politique, et puis le patrimoine, et les sujets tendants, les sujets de société. Donc, Tmei, c'est un journal un peu général, mais aussi spécifique. Par exemple, récemment, dans les 5 dernières années, par exemple, Tmei a couvert beaucoup de sujets sur les temples, la culture, histoire, Siem Reap. Donc, on a fait pas mal de documentaires à Siem Reap et dans la cité des temples, voilà. Donc, encore de beaux projets devant vous. Oui, merci. Et quelles opportunités les étudiants khmer ont-ils au niveau du journalisme dans le pays? Oui, Tmei, c'est aussi une place où les étudiants francophones peuvent, par exemple, faire les stages chez nous. Et donc, c'est pas seulement le journalisme à Tmei. C'est l'endroit où on peut apprendre la communication, on apprend l'écriture, on apprend la comptabilité, on apprend
comment récolter par exemple l'information, analyser l'information. C'est une grande occasion aussi pour les étudiants francophones s'ils veulent faire les stages chez nous. Voilà. Très bien, c'est noté, merci. Et c'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Sok Lim Ki d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Amélie Gauche et Anna Godish pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.